savez, c'est une belle aventure qui dure maintenant depuis 17 ans avec des hauts et des bas, mais nous tenons la barque. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. Le talk show qui parle de vous, vous le savez, vous pouvez interagir au sujet ici, développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou sur X au hashtag espace GG. Vous pouvez également nous écrire sur Grande Gueule Espace TV via Facebook. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages dans la deuxième et la troisième partie de l'émission, ou tout simplement vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche juste en bas de votre écran pour télécharger notre application Adafo Média, et vous pourrez donc avoir accès à toutes nos émissions et à toutes nos éditions d'information. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Cybersécurité en Afrique, un Guinéen dans le top 25 des acteurs influents. Dr Tchernobari, c'est son nom, et 24 autres Africains ont été sélectionnés en raison de leurs compétences, leur rigueur et leur engagement à renforcer le cyberespace africain. Oui, il est hacker éthique avec plus d'une décennie d'expertise en sécurité offensive et défensive, ainsi que dans le renseignement électronique. Nous le recevons ce matin, si tout va bien, pour parler de son expérience et du cyberespace dans les pays moins lotis comme le nôtre. Et puis CAN 2023 en Côte d'Ivoire, fin hier de la première journée, toutes les équipes engagées dans la compétition s'apprêtent à livrer leur deuxième match de poule. En plus des résultats, l'opinion juge déjà la mobilisation du public dans les gradins en deçà des attentes. Pourtant, quelques semaines avant le début de la compétition, il avait été annoncé que tous les billets avaient été vendus. Pour ce qui concerne la Guinée, les supporters font face à un véritable problème d'organisation. Ce matin, nous donnerons la parole à quelques citoyens guinéens de ce côté. Et puis Paul Fatia Tunkara sera avec nous pour nous édifier. Et puis, crise du carburant, on en parle dans un instant. Les attroupements reprennent, certainement vous avez dû faire le constat. Et puis nous irons du côté de la CRIEF pour parler de Charles Wright. Et liberté de la presse, vous savez, c'est aujourd'hui la journée de manifestation qui a été appelée par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Qu'en est-il réellement? Nos reporters seront sur le terrain, bien évidemment, pour faire le constat avec vous. Encore une fois, bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Avec vous, Jacques Lewaleno. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ali Kondé. Bonjour madame, bonjour à tous. Bien, bonjour Adam Mohamed. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Ça va ce matin? Ben, on fait avec. Soso Baraban. Bon, Soso Baraban. Ima Sambi. Non, Sande. Ah bon. Quand Soso finit ça. On est Et pour nous. Vous n'étiez pas là, les absents ont tort. C'est pourquoi la régularité est très très importante. Non, Diamfate, je vous explique ce qui se passe en fait. C'est Daouda qui a l'habitude de nous appeler tous dans son bureau quand il achète. Sauf qu'on a, ces 2 jours-ci, on a beaucoup de... Ouais, c'est vrai, on a fait 2 fois. C'est vrai. Pour acheter entre nous. Dans le bureau. Et puis il n'a pas été Mais à chaque fois que Daouda appelle, venez manger, Jack dit non, nous on a déjà renversé un plat. Donc aujourd'hui, nous aussi on a considéré qu'on a renversé un plat. Mais il se trouve qu'on n'avait pas vu de plat. On n'a pas mangé. On a raté 2 fois. C'est bien fait pour Donc, vous. moi, il y a vraiment des choses que j'ignore ici. Mais merci de m'avoir mis au parfum. Bonjour Moussa Yoruba, bonjour à tous. Bien, alors merci de nous rejoindre. On commence par cette crise du carburant, bien évidemment. On pensait que la situation, évidemment, elle s'est améliorée. Il y a eu de moins en moins de mobilisation ces derniers temps, mais les fils reprennent. Oui, les fils ont repris hier. Et ce qui nous amène à nous poser des questions, parce que on a eu quand même le directeur général qui a dit que la crise était maîtrisée. Il y a aussi la communication du gouvernement qui, après avoir annoncé l'arrivée du HFO et du gasoil, a annoncé l'arrivée d'un bateau contenant de l'essence. Et donc, une fois ce bateau à Conakry, on était sûr de ne plus connaître des difficultés, donc des longues files devant les stations-service. Et en même temps, il y a cet accord qui a été signé du côté de la Sierra Leone pour l'approvisionnement du pays en carburant, puisqu'on va utiliser le dépôt de Freetown pour recueillir, n'est-ce pas, notre carburant. C'est ce qui a été annoncé. Alors, ce qu'on a vu depuis hier, et puis jusque ce matin, ça continue, des motos et puis des véhicules devant les stations, nous laisse penser à 2 choses.
tout cas, deux choses l'une. Soit il y a manque de carburant, ce qui contredirait tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, ou alors c'est la psychose habituelle, c'est-à-dire lorsque les gens ont l'information du niveau de la SONAP, ils essayent de distiller ça discrètement dans la cité, comme quoi il y a une crise en vue, et comme ça les gens accourent vers les stations pour s'approvisionner, pour éviter bien entendu qu'on se retrouve dans des difficultés. Alors à la décharge de la SONAP, on peut bien comprendre si ce n'était pas parce que le DG a pris la parole pour dire que la crise est maîtrisée, une telle crise ne peut pas être maîtrisée d'un trait. Ça pourrait prendre des semaines et progressivement il peut y avoir peut-être de légers rebondissements. Oui, des légers rebondissements. À chaque fois, on peut avoir des difficultés, ne serait-ce que dans la distribution. Parce que prendre seulement Kaloum pour envoyer dans les stations, s'il y a des difficultés de la part des marketeurs, on peut tout naturellement constater cela auprès des stations-service qui sont les derniers distributeurs pour les citoyens. Donc, je pense qu'on peut avoir, si vous voulez, pour le moment, cette diligence-là, pour dire, cette indulgence-là, pardon, à l'égard de la SONAP, pour dire, bon, à ce stade, on voit qu'il y a des longues files qui reprennent. Il faudrait peut-être que du côté de la SONAP, si on n'a pas encore la maîtrise de la situation, qu'on sorte pour faire le constat et comprendre où il y a problème et d'apporter des corrections pour éviter que dans les jours à venir, que la situation que nous avons vécue la semaine dernière revienne. Je crois que les Guinéens ne supporteraient pas. Hier, moi, je suis passé dans une station où on m'a dit qu'il n'y avait pas d'essence, qu'on vendait plutôt du gasoil. Est-ce qu'il faut penser et espérer que ce soit Daouda Mohamed Kamara, peut-être un problème de structuration, peut-être d'organisation de ce côté, et qu'on peut espérer que la crise soit derrière nous? Oui, c'est l'espoir qu'on doit avoir, mais le problème, je suis heureux quand je disais la dernière fois qu'il y a encore des stations qui ne sont pas approvisionnées. Et Jacques était tout heureux pour dire que non, tout a commencé, il y a l'essence partout, il y a gasoil partout. Et aujourd'hui, depuis ce jour, je crois, même après l'annonce de l'arrivée de 2 bateaux gasoil et essence, il y avait des stations qui n'étaient pas en service. Parce qu'elles n'ont pas été approvisionnées. Donc la quantité qui est venue, elle est certes importante, mais lorsqu'on prend toute l'étendue du territoire national, peut-être qu'on va dire non, on n'a pas envoyé en Guinée forestière, on peut importer de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la question du prix du côté de la Côte d'Ivoire s'est posée. Est-ce que cela tient toujours? Voilà, la question du prix du côté de la Côte d'Ivoire a été posée. Bon, ce matin, on a eu un cadre de la SONAP qui nous disait que ça reste toujours sur la table. Voilà. Mais après, j'ai pu entendre aussi que le prix auquel on vend le carburant en Côte d'Ivoire et au Sénégal ne peut pas aider la Guinée. Voilà. Donc si on prend là-bas plus cher, on ne pourra pas vendre à 12 000, sauf si bien entendu l'État continue à subventionner davantage. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour l'instant, ce qui vient à partir du port de Conakry ou ce qui vient de la Sierra Leone, c'est ce qui est acheminé sur toute l'étendue du territoire national. Et cette quantité qu'on a vue, peut-être qu'à nos yeux, c'est une quantité importante, mais vu la demande et le moment qui s'y avec, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont toujours pas rassurés, les gens continueront toujours à en garder par devers eux, parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, ça vient et demain, ça va s'arrêter. Donc, si j'ai un peu de stock, je vais l'utiliser de façon rationnelle. Et il y a ce problème qui se pose. Parce qu'il y en a qui ont aujourd'hui l'aiguille jusqu'à un peu 80% pour avoir le plein. Mais ils font le plein. Lorsque vous en avez un peu d'ailleurs, lorsque vous avez de l'argent. Parce que certains en veulent aujourd'hui, mais ils n'ont pas d'argent. Quand vous partez dans certaines stations, on vous demande, on va faire le plein. Le plein, mais vous voulez bien, mais vous n'avez pas d'argent. C'est de l'argent, hein? Alors, donc, de décembre à maintenant, les activités sont... Ça galère, il faut le dire. Les activités sont à une... On se voile pas à la face. On ne galère pas, ça va. Non, oui, dis plutôt, hein? Je ne galère pas. Dis que tu ne galèrent pas. Non, je dis, je ne galère pas. Apprenez à dire une fois. Ça, c'est le DG qui parle. Apprenez à dire une fois dans votre vie que tout va bien. Non, mais on le dit souvent. On a toujours dit. Il y a le moment où on vous dit que le pays est un paradis, apprenez à dire que tout va bien. C'est ça. On n'est pas dans l'hypocrisie là. Vas-y, voilà. Donc, moi, je simplement, il y a quelques gardiens de
entrées qui se sont échappées et qui ont commencé à s'introduire dans le pays. Le problème vient de là. Sinon, c'est vraiment un paradis. Donc, je me dis qu'on est allé trop vite en triomphalisme au niveau des autorités. Oui, c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'on a été trop vite triomphaliste? Non, on a été trop vite triomphaliste parce qu'on ne peut pas. C'est quand même utopique qu'on ait le dépôt central. Le dépôt central qui, quelle que soit la crise, a toujours une réserve. Qu'on vous dise que ce dépôt est parti en cendres, carrément tout est parti en termes d'essence. Ouais, on disait aussi qu'il y a une partie. Non, ça c'est le gasoil. Non, ça c'est le gazoil. Ça c'est le gasoil. Ça c'est le gasoil. Léo 4 et les deux autres tanks, c'est ça c'est le gasoil. C'est quand même pas croyable qu'on dise aujourd'hui, avec l'arrivée d'un ou de deux bateaux, qu'on crie à la victoire pour dire que tout est maîtrisé. Non, ça ne peut pas être maîtrisé parce qu'on prend là, on vient avec les citernes, on dépote, après on va vers les stations. Alors que le dépôt, lui, il est là, il a, quelle que soit la crise, il a une réserve. Et comparer cela à ce qui vient et qui s'en va, qui vient et qui s'en va, je crois qu'on est allé trop vite en besogne. Même avec le dépôt, on avait des ruptures. On avait des ruptures, mais il y avait la réserve. Il y avait la réserve sécuritaire. Ce que je veux te dire, même avec le dépôt, il y avait des ruptures dans les stations à certains moments. Voilà, mais imaginez sans dépôt. Voilà, imaginez sans dépôt. Et qu'on nous dise aujourd'hui, je crois qu'il faut sortir de toujours faire croire aux Guinéens, non, c'est nous qui avons la maîtrise de tout, nous pouvons faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas ça aujourd'hui qui doit être le combat. Le combat doit aujourd'hui être quoi? Faut pas aussi aller vite en besogne. C'est ça que je dis. La crise n'est pas maîtrisée. Non. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petites interruptions. Je pense que le gouvernement lui-même a dit que ça va quand même mettre du temps. Tant qu'on n'a pas de nouveaux dépôts, il fallait s'attendre à ça. Vous avez suivi quand même la dernière communication. Quand on nous a dit que la crise, la rupture est derrière nous, désormais, la dernière communication sur cette crise, on nous dit que c'est désormais derrière nous. Mais on a oublié que la demande est aussi forte qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que la rupture est derrière nous. Ça ne peut pas être complètement derrière nous. Il faut aller aujourd'hui avec les Guinéens, que les Guinéens progressivement s'adaptent à cette situation parce qu'elle va prendre du temps. Est-ce qu'il faut dire non, c'est fini, que les gens crient et qu'on se retrouve dans une crise qu'on ne peut pas maîtriser? Où il faut apprendre aux gens à aller, à savoir que la crise elle est encore latente. On doit aller avec de façon rationnelle pour éviter le pire. Je crois que cette communication, elle peut être mieux par rapport à ce qu'on fait croire aujourd'hui aux gens. Ouais, on est victorieux. Non. Dans la communication du directeur de la SONAP, il essaye d'expliquer que c'est parce que justement on ne maîtrise pas encore le fonctionnement de la nouvelle plateforme qui fait que habituellement avant l'explosion du dépôt on sortait entre 50 et 85 camions par jour et que la non-maîtrise de cette plateforme fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à le faire. Il donne même par analogie un nouveau téléphone que vous acheterez dont vous ne connaissez pas les paramètres, donc il faudrait que vous y habituez. Il donne 1 à 2 semaines pour s'habituer à la nouvelle plateforme afin que les camions puissent sortir. Il a dit dans ses explications, il a également dit que des bateaux arrivent. En fait, des bateaux vont venir et puis vont desservir. Donc ainsi, il a dit, la crise est maîtrisée. Il a dit comme ça dans le truc, la crise est maîtrisée. Mais vous savez, madame, moi depuis le début, je pose une question à laquelle je ne trouve pas de solution. Mais comme on dit en polar, en réalité. Le truc, c'est que on donne de l'information. Il faut traduire parce que toi là. Celui qui te cache un corps, tu l'attends au cimetière. On a beau dire les choses, il finira par te trouver là-bas. Depuis le début, nous sommes en train de poser des questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse. Le gouvernement nous donne ces informations, mais il ne nous donne pas les informations. Nous savons tous que le dépôt a explosé. Tout le monde le sait. Donc il y a un problème et le problème est majeur. Le problème, pour nous, à nos yeux, c'est suffisamment grave pour qu'on se résigne aux injonctions du gouvernement, quelles que soient les injonctions, pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de carburant et qu'il faut faire en sorte d'économiser ce que nous avons et de rationaliser, de comprendre les décisions du gouvernement. Mais le gouvernement, plutôt on s'interroge sur comment ça va se faire, qu'est-ce qui est en train d'être fait.
On nous a présenté une nouvelle plateforme qui sert par exemple à prendre le carburant du bateau et dépoter au niveau des stations, etc. Ce n'est pas un dépôt, nous a-t-on dit. Ça permet juste de faire transiter le carburant du bateau aux citernes, on nous a expliqué. Sauf que nous avons fait depuis le début un calcul banal dans ce studio. Ils nous ont dit que par jour, avant l'explosion, la Guinée a un besoin en consommation de 70 millions de litres de carburant par mois, d'essence par mois. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Ils nous ont donné des solutions comme au Sierra Leone, par exemple. Ils ont négocié entre 16 et 17 millions de carburant qui viennent. Un autre bateau est venu de 30 millions de litres. 35 millions de litres. Prenons 35, le maximum. 35 plus 16, ça fait 51 millions de litres. Il reste 20 millions de litres qu'on n'a pas comblé pour le mois. Et on nous avait parlé de la Côte d'Ivoire. J'apprends ce matin, malheureusement, que le coût ne nous permet pas d'avoir les 50 millions de litres que la Côte d'Ivoire nous a promis d'avoir. Oui. Donc, le problème, c'est que lorsque ça avait été annoncé pour la Côte d'Ivoire, on avait pensé ici que c'était gratuit. Que c'était gratuit, exactement. Alors, on ne savait pas que ça allait. Même si c'était gratuit, on savait que le coût quand même du transport jusqu'ici ça allait coûter cher. Donc, on sait qu'on a 50 millions de litres, on n'a pas 70 millions de litres pour le mois. Donc, le bateau qui est venu ne pouvait pas combler le mois en République de Guinée. Ça peut, pendant un temps, apaiser, atténuer la situation, pénurie, mais ça ne peut pas combler. On sait que la crise n'a été que différée. Et on ne nous donne toujours pas de solution. On ne sait pas combien de bateaux peuvent venir. On a dit que des bateaux arrivent, Mohamed Ali. Oui, mais combien de bateaux, madame? Et est-ce que chaque fin de mois, on peut envoyer un bateau? Mais bien sûr, le gouvernement est obligé. Est-ce que ça nous permet? Oui, le gouvernement n'est pas obligé. Le gouvernement fait, après nous informe. Le gouvernement est obligé d'envoyer du carburant. À quel coût? C'est la question. Et si c'est le cas, à quel moment on va augmenter le prix? Parce que vous avez entendu des rumeurs. Le directeur général, il a démenti ça aussi. Il faut sortir des rumeurs. Non, je ne sors pas des rumeurs. J'analyse la situation. Parce que généralement, vous savez, ici, on parle très vite. On nous a dit qu'il n'y a pas d'augmentation à vue. C'est ce que le gouvernement a dit. Je répète ce que le directeur de la SONAP a dit. Il a dit que les prix ne relèvent pas de leurs compétences, ça relève de leur tutelle. C'est le ministère de l'économie et des finances. Et pour le moment, dans aucune réunion, lui, il n'a entendu parler d'une possibilité qu'il y ait augmentation immédiatement. Alors. Donc, immédiatement, il ne peut pas y en avoir. Mais qu'en est-il dans un mois ou dans 2 mois? Alors, on parle Est-ce que votre salaire va augmenter dans 1 mois ou dans 2 mois quand on va... Non, madame, justement, c'est ça le problème. Parce qu'à analyser uniquement le présent, le futur risque de nous surprendre. C'est une solution globale qu'on doit trouver à une crise aussi sérieuse que ce qui est là en ce moment. Moi, je n'étais pas étonné hier, parce que vers minuit, j'étais sur la corniche de Lambani, etc. Mais à la station Shell, en montant vers Gandhi, il s'était rempli. Il y a une petite station, c'est l'une des stations qui a été citée, non? Qui devrait être approvisionnée par H24. Alors, il y a une station, il y a une autre station qui n'était pas citée, c'est une station bleue, juste au pont de Caporo, là. Ben, les motards, ils étaient là, mais c'était énorme ce que j'ai vu là-bas avant de passer. Devant, jusqu'au centre émetteur, il y en avait partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit, comme il l'a dit, on a donné des rumeurs qu'il va y avoir une crise et puis tout le monde vient s'approvisionner. Soit, effectivement, il va y avoir manque de carburant. Parce que ça fait quand même une semaine, et que ça fait plus d'une semaine depuis que le bateau a commencé à dépoter. Peut-être que le bateau a fini de dépoter le carburant qu'il a déjà et que dans les stations, on se rend compte que ça diminue et ça n'arrive pas encore. Du coup, on s'est prémuni du peu qui reste pour ne pas être confronté à ce à quoi on a été confronté jusqu'à présent. Moi, je pense qu'il faut faire un discours vrai. Il faut expliquer quelle est la situation. Je peux comprendre la bonne foi du directeur à expliquer, à tenter d'expliquer au moins, ou à tenter de rassurer les populations. Mais les conséquences, c'est que si vous dites une chose et que le lendemain, on sent le contraire sur le terrain, on ne vous fait plus confiance. Oui. Donc, votre opération de communication peut se retourner contre vous. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on retient de son discours, c'est qu'il dit que la crise est maîtrisée. Et ce qu'on voit, c'est que les gens font encore des files dans les stations pour tenter de trouver du carburant. Et lorsque ça va dépasser ce niveau,
il va perdre sa crédibilité en termes de communication. Tout ce qu'il dira, on ne pourra plus comprendre. Mais je peux aussi comprendre qu'il tente un peu de juguler l'information autour de lui. Parce que cette semaine-là, il a fait l'actualité sur sa maison qu'il aurait achetée aux États-Unis, etc., etc. Et il a toujours dit, il est concentré et il reste concentré sur la crise. Donc évidemment, s'il reste concentré sur la crise, il faut qu'il nous donne des informations qui nous montrent effectivement qu'il est concentré sur la crise. Mais moi, je pense que cette façon de communiquer n'aide pas le gouvernement et n'aide non plus pas la SONAP. Il faudrait que la SONAP accepte de communiquer vrai, faire l'état des lieux et plutôt informer sur les solutions qu'elle a proposées, la SONAP. Qu'elle nous dise, voilà la situation, voilà comment ça va se faire. Pendant cette période, nous allons être confrontés à ça, mais il faut. Là, ce qu'on retient encore une fois, c'est que la crise est maîtrisée. Dans 2 semaines maximum, on ne parlera plus de crise de carburant en Guinée. On attend encore d'ici la fin du mois de janvier, parce que moi, ce n'est pas janvier et février qui me fait peur, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars, lorsque EDG va commencer à nous dire qu'il n'y a plus d'électricité et il faudrait avoir plus de carburant. Le mois de mars risque d'être plus dur si on n'anticipe pas. C'est tout ce qui me fait peur et ce qui fait que je me projette aussi loin qu'aujourd'hui. Bien. Alors, Mohamed Mara, ça va? Ça va. Tu as pu faire le plein? À ce jour, non. Non. Mais tu en as quand même dans la voiture. Oui, disons que oui, j'avais le plein, mais le niveau a baissé. Parce qu'on ne reste pas aussi à la maison. Mais j'avoue qu'hier soir, j'ai été surpris. Nous étions ensemble hier nuit. Moi, je l'ai constaté en rentrant. Et c'est vrai que ces attroupements-là m'ont tout de suite alerté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en connais pas les raisons. Nous avons eu un cadre de la SONAP qui a tenté de nous donner des explications. Une chose est réelle, ou semble réelle, parce que c'est la Guinée actuellement. Vous savez que le gouvernement ne fait plus de différence entre communication et information. Alors, il semble qu'il y ait du carburant, en tout cas pour le moment. Pour le délai, pour un court délai, il y a du carburant. Mais comme cela a déjà été dit tout à l'heure, le mécanisme qui permettra justement d'alimenter chacune des stations, lui, il n'est pas totalement maîtrisé. Ou en tout cas, il n'est pas encore efficient. Conakry, c'est quand même entre 200 et 300 stations au bas mot. Donc, et on l'avait effectivement constaté. Et ça, c'est Conakry, sans parler de l'intérieur. Non, ça, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais là, vu qu'on a proximité oblige, vu que c'est ici qu'on l'a constaté tout de suite. Donc, mais vous savez, généralement, ce type de course folle à l'approvisionnement, généralement vient aussi des rumeurs. La question est de savoir c'est parti de quoi. On peut tomber sur une station. Une station peut être en rupture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carburant. Est-ce que quelqu'un ou quelques automobilistes qui sont tombés sur une station habituellement ouverte et qui est fermée, et ça peut partir, surtout avec les plateformes actuellement. On savait qu'il y a pas mal de plateformes sur les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un lance l'alerte dans telle station. Il n'y en a pas. Un autre dit dans telle autre station. Mais c'est parti quand même comme une traînée de poudre. Oui. Moi, j'ai honnêtement pensé que ce matin, en me réveillant, peut-être que ça serait passé. Mais au contraire, on constate que ça prend de l'ampleur. Le fil continue. Maintenant, tout a déjà été dit. Peut-être ce que moi, je veux recommander au gouvernement, c'est qu'il y ait une communication très rapide venant de la SONAP. C'est déjà bien de vouloir rassurer en disant, parce que je pense que c'était plus un effet de communication en disant la crise est maîtrisée. Je pense que c'était plus un effet de communication visant à rassurer, parce que n'oubliez pas que le carburant, c'est tout le business du pays qui en dépend. C'est cela la vérité. Les milieux économiques et financiers sont extrêmement frileux. Oui. Vous avez vu même les milieux diplomatiques qui s'en sont émus. La dernière fois, ils sont allés dire ce qu'ils ont vu, même si derrière, l'ambassadeur des États-Unis a fait un autre communiqué, vous avez vu, pour encenser le CNRD. Mais la crise du carburant, elle, quand même, elle a affecté tout le monde. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il doit y avoir une communication pour dire aux gens exactement, honnêtement, moi je pense qu'en période de crise, il ne faut pas prendre les populations pour des bébés. Il faut leur dire la vérité. La communication vraie est la meilleure alliée d'un gouvernant. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et c'est une crise, tout le monde a vu. L'explosion a touché tout le pays. Pour preuve, avant que le gouvernement ne se mobilise, pendant qu'il était en pleine débandade, les populations, elles, avaient déjà retroussé les manches, chacun donnant du peu qu'il avait pour secourir les victimes. C'est la preuve que les gens comprennent
Mais arrêtez d'infantiliser vos propres populations. Parfois, il y a des crises inutiles dans notre pays uniquement à cause des mensonges d'État. En pareil cas, personne ne vous en voudra aujourd'hui qu'il n'y ait pas de dépôt capable de recevoir le carburant et de continuer à approvisionner les stations comme d'habitude. Tout le monde comprend ce qui se passe. Mais à moins que la question aussi que j'avais soulevée la dernière fois, on y repense sur l'identité du bateau qui nous avait été annoncé. Je vous ai dit que le bateau battait pavillon libérien. Non, allez voir le nom, les vidéos sont là, les vidéos ont été publiées par la SONAP. Et on ne sait pas dans quelles conditions ce bateau-là s'est retrouvé à Conakry. Bah, on a eu du carburant, Mara. Allez, madame, à un moment oui, mais le carburant arrivait déjà de la Sierra Leone. Oui, mais allez-y creuser, vous comprendrez. Le plus important, c'est ça le problème, madame. Et c'est de ça dont il faut se méfier aujourd'hui. Vous avez dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez du carburant. Si demain vous vous réveillez, vous n'avez pas de carburant, vous dites ce matin qu'il n'y en a pas. Mais s'il n'y avait pas en ce moment, qu'est-ce que vous alliez dire? Tu veux me dire qu'un bateau a été vidé en Guinée en une semaine? D'habitude, quand un bateau arrive, c'est pour combien de mois? Je te pose la question. Mais justement, c'est que là, d'habitude, il n'y a pas un bateau chaque mois. Ça prend 2 ou 3 mois avant que le bateau n'arrive. La commande seulement d'un bateau prend 1 mois, rien que la commande. C'est au bas mot 1 mois. C'est pour cela que je m'en inquiétais. Et je vous disais, attention, on savait que les camions arrivaient de la Sierra Leone, rien qu'avec l'annonce là. On savait tous qu'il allait avoir une embellie dans la desserte, dans l'approvisionnement, on le savait. Mais quand ils ont dit le bateau est arrivé, ça veut dire que la crise est quand même résorbée pour une certaine durée. Et là, je m'en suis inquiété. J'ai dit, attention, ce bateau-là a quitté Anvers 16 heures après l'explosion. À quel moment vous avez eu le temps de le commander? Je m'en suis... il faut quand même nous expliquer dans quelles conditions. Si ce bateau est destiné à notre pays, comment s'est-il retrouvé ici? Parce qu'à aucun moment, le Libéria n'a annoncé nous céder un bateau ou de carburant. La Côte d'Ivoire, qui a des raffineries, nous a dit, bon, eux, ils ont même dit, on donne. Moi, jusqu'à présent, je veux bien comprendre comment, à Conakry, on nous dit désormais que non, ce n'est pas un don, c'est une vente, et que c'est vendu à un prix plus cher. Est-ce que la Côte d'Ivoire, parce que ça aussi, il faut poser la question, c'est un pays frère qui a même envoyé de l'argent liquide, qui a dit tout de suite, nous donnons ça, on envoie des sapeurs-pompiers, on envoie des médicaments, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils peuvent avoir la malhonnêteté de vouloir profiter d'une crise en Guinée pour nous revendre leur essence plus chère? Moi, je serais sûr. Non, mais c'est le prix là-bas, c'est le prix officiel là-bas. Le prix officiel. Sauf que si vous avez fait attention, les montants annoncés ne sont pas très extraordinaires. Et ils ont dit don. Vous avez suivi le communiqué. Donc, je veux bien comprendre. À d'autres moments, il y a des pays... Sur les 50 millions de litres, est-ce qu'ils ont parlé de dons? Ils n'ont pas parlé de dons. Sur les 50 millions de litres, ils n'ont pas parlé de dons. D'accord. Le don, c'était à l'issue du conseil. Les médicaments, et puis, les médicaments, etc. Mais il serait important, de comprendre. Parce que jusqu'à preuve de contraire... C'est les Guinéens qui ont interprété comme si c'était un don. Mais ce matin, on nous disait encore ce matin quoi? Que les Ivoiriens sont toujours là. Oui. Le DG... dans des discussions privées, a dit aux gens, non, on ne peut pas prendre parce que, mais nous, on nous dit ce matin, non, attention, ils sont là. Donc, c'est pourquoi je dis, il est important qu'on ne cherche pas nécessairement à tout cacher. Exactement. Le pays est déjà suffisamment fragile. Oui. Il y a un empilement extraordinaire de crises. En réalité, la crise guinéenne, elle est multidimensionnelle, multisectorielle. Donc, on ne se rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Donc, n'alimentez pas davantage. Dites la vérité aux gens. Bon, écoutez, voici comment nous gérons cette crise. Et nous pensons, ne dites pas aux gens, après quand même moins des mois, après une telle catastrophe, que le carburant est disponible et que la crise est résorbée. Non. Moi, je pense aujourd'hui que ce qu'il doit faire, c'est de faire une communication dans la journée, expliquer aux gens pourquoi il y a peut-être ces attroupements. S'il y a une pénurie, qu'ils nous disent, bon, écoutez, il y a bien de carburant, mais pour telle et telle raison, c'est lent à acheminer. Les gens comprendront. Et que cette rupture-là intervienne juste à la veille de l'annonce de manifestation, tout ça inquiète et en rajoute à la psychose. Je disais tout à l'heure en des cadres, je dis, mais attendez, n'en rajoutez pas à la psychose. Communiquez. Oui. Communiquer est vrai, est votre meilleur allié dans un temps de trouble. C'est comme une entreprise. Les premiers alliés d'une entreprise en période de crise, ce sont les employés. Mais à condition que l'entreprise leur dise exactement ce qui se passe. Et ce sont eux qui vont supporter l'entreprise. Il en est de même pour les nations. Notre plus grand atout dans la gestion de cette crise a été quoi? Ça a été justement la mobilisation des populations.
observé que les populations étaient en avance, mais d'au moins 48 heures sur le gouvernement. C'est évident. Les gens au palais, mais les le gouvernement estime que nous ne méritons aucune information crédible. Aucune. C'est pas... Ce que nous méritons, c'est cette manipulation, madame. C'est vrai ce que je suis en train de dire. C'est une manipulation. Parce que ce qu'on nous dit, on veut qu'on nous prenne ça, sinon on nous l'impose. À un moment donné, il faut exiger l'info vraie, parce que c'est nous qui subissons. S'il y a plus d'argent à payer, c'est la population qui paye. Si on doit payer autrement, c'est la population qui paye d'abord. Donc, la moindre des choses, si on a de respect pour sa population, c'est de l'informer vrai. Lui dire quelle est la situation. Je peux comprendre qu'il y ait des secrets. Je peux comprendre qu'il y ait des secrets d'État. Des secrets d'État. À ce niveau-là, tu dis informer vrai. Je suis d'accord. Mais il faut informer vrai. Oui, je demande la même chose. Mais d'accord. Toi qui es un acteur des médias, en matière de communication, la crédibilité doit être à la fois du côté de l'émetteur, que du côté du médium. Quel est le médium utilisé aujourd'hui par le gouvernement? Facebook. Non, pas Facebook. C'est sous VPN. Le directeur de la SONAP qui s'exprime à la RTG? Oui, il s'exprime surtout à la RTG. Non, moi je le vois surtout sur Facebook. Non, je veux juste attirer ton attention. Je vois les communiqués sur Facebook et dans les sites. En réalité, la RTG c'est pour les membres du gouvernement, les ministres, notamment Gawal et Mori Kondé. Non, c'est le gouvernement. Il s'appelle comment? Non. Le gouvernement. Affaires étrangères. Non, il y a des membres du gouvernement qui ne voyaient jamais sur la RTG. Il y a des sous-ministres qui ne prennent jamais la parole. Il n'y a pas de sous-ministres. Ça existe. Ça existe dans la hiérarchie de la communication. Vous avez entendu combien de ministres s'exprimer? Non, mais c'est parce qu'on a... Non, Mohamed Ali, tu ne peux pas dire ça. Il y a des gens qui sont désignés pour parler. Qui sont ces gens-là? Le porte-parole du gouvernement. Par exemple. Tout le gouvernement. Le ministre de l'administration, parce que c'est lui qui gère l'intérieur. Le général Bachir, c'est lui qui gère le comité des crises. Le ministre des Affaires étrangères, quand il s'agit de la diplomatie. C'est ça. Alors, je ne sais pas, tous les ministres seraient là-bas quand même. C'était juste après les crises. Non, après moi, je n'ai pas vu Bachir. Si on s'écoute, on va se comprendre. Il coordonne quoi, madame? Cette cellule le ministre n'existe Bachir, même plus. il coordonne. Est-ce que vous voyez quelque chose émanant de cette cellule de crise? Qu'est-ce qui émane de là? Ça communique quoi? Vous avez vu un communiqué de la cellule de crise? Ça n'existe pas. Chaque ministre, grande gueule, prend le temps de venir à la RTG et dire ce qu'il veut, comme il le veut, parce qu'il détient des informations. Ceux qui ne savent pas parler ne parlent pas. Il y a des sous-ministres qui n'ont pas la parole. Ils disent pas ce qu'ils veulent. Ce que je veux te dire. Madame, ils disent à leur manière, ils disent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'on a envie d'entendre, parce que ils disent des choses en rapport avec la crise. Vous pouvez croire que c'est ça. Je pense qu'ils disent ce qu'on veut entendre, parce qu'exactement les discours politiques sont taillés comme cela. Nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Ils le disent à leur manière, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus crédibles que les autres. Il y a des ministres, vous ne les connaissez même pas. D'accord. Moi, je voulais te dire. Peu importe. Donc, moi, je parle au gouvernement. C'est pas le gouvernement. Non. Ce que je voulais te dire, en parlant de la crédibilité du médium, d'accord, ce médium-là, il peut être celui-là qui porte le message, tout comme le canal utilisé, c'est que là aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème. J'écoutais Tamba depuis Ankara qui attirait l'attention du gouvernement dès le départ sur le visage qui devait parler de la part du gouvernement guinéen. Un visage qui inspire l'empathie, la compréhension, un visage que les gens aiment. C'est très important lorsqu'il y a une crise. Lorsque vous mettez devant des gens qui viennent à la place des dents qui ont des scies, à la place de la langue qui a de la... Non, c'est important. À la place de la langue qui ont de la lame pour taillarder les cœurs, les gens n'entendent plus le message. Les médias, la place des médias justement dans cette crise-là aurait été fondamentale pour aider. Aujourd'hui, la SONAP, je peux vous assurer d'une chose. La SONAP elle-même souffre des restrictions des canaux de communication en ce jour. Parce qu'à d'autres moments, vous le savez, vous vous souvenez sur le ministre Zakaria et même récemment, c'est une entité qui communique à profusion. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, il y a combien d'utilisateurs de Facebook en Guinée? Il y en a combien exactement? C'est quelques dizaines de milliers. C'est quelques dizaines de milliers. Il y a encore quelques années, on était 30 000. Aujourd'hui, peut-être qu'on est à 50 000, mais je serais surpris qu'on soit 100 000. Mais aujourd'hui, les populations, tu crois que le motard qui est là-bas dans le quartier à transporter Madame Untel, vous croyez que ce motard-là, il a le temps d'aller sur Facebook? C'est pourquoi je vous dis, et vous savez que les gens ne se rabattent pas sur la RTG. Vous le savez. C'est pourquoi je dis que le gouvernement se fait lui-même du mal dans cette histoire-là. Donc, il faut communiquer. Un, il faut communiquer vrai. Deux, mais il faut dire aux gens, nous, malgré toute notre bonne volonté, nous ne sommes pas des supermen et nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas, avec un claquement de doigts, tout changer. Ça prend du temps.
Ils peuvent même expliquer aux gens, la crise, pour que cette crise soit résorbée, elle peut prendre tel nombre de mois. La communication du PM était vraie au départ. Lui, sa communication était vraie. Il a été clair avec les gens. Il a dit les conséquences. Nous allons les subir pendant un certain temps. Bien. Voilà, Mohamed Ali, si tu permets, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission se poursuit dans un instant sur Espace TV.